De registre dans cette randonnée informative. Chaque jour, des milliers de familles à travers le monde font face au quotidien à des maladies que l'on ne choisit pas. Certaines de ces maladies restent encore méconnues ou même entourées de croyances ou de préjugés. Il s'agit par exemple de la drépanocytose. On en parle justement dans la page santé de ce matin. On en parle avec Karine, notre docteur maison. Karine, bonjour. Bonjour Laurie Chabalo. Pour démarrer, dites-nous, qu'est-ce que la drépanocytose? Laurie, il faut dire que la drépanocytose, encore appelée anémie falciforme, est une maladie génétique et héréditaire qui affecte les globules rouges, ces cellules du sang chargées de transporter l'oxygène dans tout l'organisme. Chez une personne saine, les globules rouges sont ronds, souples et circulent facilement dans les vaisseaux sanguins. Chez une personne atteinte de drépanocytose, une anomalie de l'hémoglobine protéine, la protéine qui donne sa couleur rouge au sang, provoque la déformation de ces globules rouges qui prennent la forme d'un croissant ou d'une fossile. Ces cellules déformées sont rigides, fragiles et ont tendance à se coincer dans les petits vaisseaux sanguins, bloquant ainsi la circulation et privant les organes d'oxygène. C'est une maladie héréditaire, ce qui signifie qu'elle se transmet de parents à l'enfant. Pour qu'un enfant soit malade, il doit avoir hérité du gène anormal des deux parents à la fois. Lorsqu'un seul parent transmet le gène, l'enfant est dit porteur sain. Il ne développe pas la maladie, mais peut la transmettre à ses propres enfants. Karine, comment elle se manifeste, cette maladie? Il faut dire que les manifestations de la drépanocytose sont multiples et peuvent varier d'un patient à l'autre. Pour cela, je vous invite à suivre Dr Romaric Massi. Il est hématologue en service au CHUD Ouémé. Les manifestations de la drépanocytose vont commencer très tôt dans la petite enfance. En général, déjà vers 6 mois, on a les premières manifestations. Il s'agit en premier du gonflement du dos des mains et du dos des pieds. C'est un gonflement qui est douloureux. Ça fait très mal à l'enfant et l'enfant pleure de façon incessante. Ensuite, la pâleur va s'installer progressivement chez cet enfant. L'anémie va devenir de plus en plus importante. L'enfant va devenir plus pâle, va têter moins. C'est-à-dire que l'enfant, dès qu'il commence à tâter, il est essoufflé et il arrête de têter. Et surtout, le blanc de l'œil va devenir jaune chez cet enfant. Ensuite, la maman va se rendre compte lorsqu'elle ramène son enfant à la vaccination. Quand on va prendre le poids et la taille de cet enfant atteint de la drépanocytose, on va constater qu'il a un retard de poids, il a un retard de taille en le comparant aux autres enfants de son âge. C'est ce qu'on appelle un retard statuero-pondéral. Et ce retard va être assez remarquable dès l'âge de 6 mois, voire 1 an, on constate déjà ce retard. Et à partir de ce moment-là, de 1 an, 2 ans, 3 ans, les authentiques douleurs osseuses et articulaires vont commencer. Karine, parlez-nous à présent des complications auxquelles le patient est exposé. Il faut dire que les complications de la drépanocytose peuvent être graves, voire mortelles, si la maladie n'est pas correctement suivie. Et pour cela, je vais vous inviter à suivre encore Dr Romaric Massi. Il est hématologue en service au CHUD Ouémé. Les principales complications de la drépanocytose, c'est d'abord les crises douloureuses, ce qu'on appelle la crise vaso-occlusive. C'est une crise douloureuse dans les os et dans les articulations liée au fait que les vaisseaux sont bouchés par les globules rouges qui n'arrivent pas à circuler correctement. La douleur peut survenir dans n'importe quel segment de membre. Et cette douleur, elle est vraiment atroce. C'est ce qu'on appelle la crise vaso-occlusive. Mais il n'y a pas que cette complication. Comme autre complication, on a les infections à répétition. Parce que le système immunitaire chez le patient atteint de la drépanocytose, son système immunitaire est moins réactif que le système immunitaire de quelqu'un qui n'a pas de drépanocytaire. Et donc, le sujet drépanocytaire va faire des infections à répétition. Il y a l'anémie aussi, qui est une conséquence directe de la drépanocytose. C'est une anémie qui est chronique dans la drépanocytose. Il y a également d'autres complications qui sont des complications assez lourdes, comme les accidents vasculaires cérébraux, un AVC, qu'on peut avoir dans la drépanocytose. On peut avoir ce qu'on appelle le priapisme, c'est l'érection
sans désir sexuel chez le patient drépanocytaire qui est dû à l'obstruction des vaisseaux. On peut avoir des complications à type de syndrome thoracique aigu. Vous venez d'écouter le docteur Romaric Massier, hématologue en service au CHUD Ouémé. Et pour parler brièvement de la prévention de la drépanocytose, il faut dire qu'elle s'articule à deux niveaux. D'abord, il y a la prévention de la transmission de la maladie et la prévention des complications chez les personnes déjà atteintes. Et pour prévenir la transmission, il faut dire que la mesure la plus importante est le dépistage prénuptial et prénatal. Avant de se marier ou de concevoir un enfant, tout couple devrait connaître son statut par rapport à la drépanocytose grâce à une simple analyse de sang appelée électrophorèse de l'hémoglobine. Si les deux partenaires sont porteurs sains, chaque grossesse présente un risque sur 4 de donner naissance à un enfant malade. Un conseil génétique et un accompagnement médical permettent au couple d'être pleinement informés avant de prendre leurs décisions. Merci Karine. De précieux conseils pour les auditeurs.